Le 80e anniversaire du débarquement en Normandie. On en parle ce midi avec l'historien Gérard Inger. Bonjour. Bonjour. Ce débarquement, tout d'abord, est-ce qu'il a été préparé longtemps à l'avance? Est-ce qu'il y a eu un élément déclencheur à sa préparation? Il a été préparé dès fin novembre 1943 à Téhéran, lorsque Staline, Roosevelt et Churchill se sont mis d'accord pour qu'il ait lieu à la fin du premier semestre 44 et qu'il ait lieu en Normandie. À partir de là, toute la logistique américaine se met en place, avec à sa tête le général Eisenhower, et 1 500 000 soldats américains arrivent en Grande-Bretagne, ainsi que des soldats canadiens, et un matériel considérable pour pouvoir assurer ce débarquement en Normandie, qui sera accompagné de tromperies et de leurres pour que les Allemands ne sachent pas qu'il ait lieu là, avec notamment des leurres qui auront lieu en Norvège et dans le Pas-de-Calais. C'est ce qu'on appelle l'opération Fortitude. Est-ce que c'était certain, avec cette telle ampleur, avec ce nombre de soldats, avec tout ce matériel, à ce moment-là, pour les États-Unis notamment, que ça réussirait, au vu aussi de là où en était l'Allemagne à cette période? La réussite n'est jamais certaine, hein. Le risque zéro n'existe pas. En face, il y avait le mur de l'Atlantique. Enfin, le mur comportait beaucoup de trous encore, et malgré l'affichage péremptoire de Hitler et des généraux allemands, von Rundstedt, maréchal qui commandait le front de l'Ouest, et Rommel qui commandait les troupes de Normandie. On a les conversations privées entre von Rundstedt et Rommel qui montraient qu'il y avait pas mal, effectivement, de lacunes dans ce mur de l'Atlantique, d'autant que les meilleures troupes étaient à l'est de l'Europe et pas à l'ouest, et que Hitler, croyant au débarquement dans le Pas-de-Calais, avait laissé en dehors de la Normandie 2 divisions importantes, et donc, sans être dégarnie, la Normandie pouvait être propice effectivement à un débarquement malgré tous les blockhaus qu'on pouvait y trouver. Quel était le lien entre les Américains et la résistance française, que ce soit dans la préparation et dans la façon dont ça a été mené, ce débarquement? Est-ce qu'ils l'ont fait de concert, ou est-ce que c'était vraiment une action des Américains, des Canadiens et des Britanniques surtout? Il y a eu une action de concert qui a été par les Anglais plus que par les Américains. On connaît les fameux messages de la BBC à l'égard de la résistance française. Il était clair que les Alliés souhaitaient clairement que les voies ferrées soient détruites près de la Normandie, ainsi que les poteaux télégraphiques, de manière à ce que les communications allemandes soient sinon anéanti, du moins très affaibli. Là-dessus, donc, il n'y a aucun doute que la résistance, notamment en Normandie, a joué un rôle. Cela étant, il ne faut pas non plus exagérer ce rôle. Les résistants normands ne sont pas si nombreux. Ils ont très peu d'équipement. Les maquis ne sont pas essentiellement en Normandie. Il y en a quelques-uns en Bretagne, mais la plupart sont loin, dans les Alpes ou en Auvergne. Et donc, l'aide de la résistance a été réelle. On peut estimer que, globalement, le jour J, ça a retardé de 2 heures l'envoi des troupes allemandes de la région. 2 heures, ça a l'air de rien, mais sur une journée, c'est considérable. Et ça a quand même aidé sensiblement les Alliés. Et globalement, avec les actions les jours suivants, on peut dire que la résistance a retardé la riposte allemande de 2 jours, et c'est pas négligeable, il s'en faut beaucoup. Alors c'est pas non plus les 15 divisions dont parlait Eisenhower pour faire plaisir aux Français, mais c'est un appoint, mais un appoint pas négligeable. On va parler du lien qu'il y a pu avoir, en tout cas, entre ce débarquement et le fait que les Juifs de France ont pu être sauvés. Est-ce que, justement, c'est sur le timing, le fait que ce débarquement était relativement tôt, que ça s'est joué? Oui, pas uniquement, bien sûr. Beaucoup de Juifs français et étrangers, d'ailleurs,
étaient cachés dans le sud-ouest de la France. Mais à partir de juin, les Allemands continuent les déportations et les derniers trains de déportation partent de Drancy début août. Mais la France est complètement libérée, sauf l'extrême est, en septembre, et c'est relativement tôt. Quand on sait par exemple que à cette date, les déportations de juifs hongrois continuent en masse et que dans l'Italie du Nord, les juifs sont pourchassés par les troupes de Mussolini et les troupes allemandes. Donc si 3/4 des juifs français ont pu être sauvés, c'est largement grâce à ce débarquement qui a eu lieu tôt. Et cela a permis effectivement de sauver les 3/4 des Juifs en France, même si, bien entendu, le rôle des justes a été important et le fait que les Juifs se soient organisés pour se protéger. N'oublions pas qu'il y avait un important maquis juif dans la Montagne Noire, près de Castres, dirigé par Robert Gamson, et que les Juifs se battaient soit dans ce maquis, soit dans les maquis FFI et FPP, et ce en grand nombre. Est-ce qu'il y a une résonance historique particulière cette année avec l'absence de la Russie, notamment à ces commémorations du 80e anniversaire du débarquement, alors qu'il y a 10 ans, pour les 70 ans, Vladimir Poutine était présent? Sur le plan historique, bon, je comprends que Poutine ne soit pas invité. D'ailleurs, il ne pouvait pas l'être, puisqu'il est poursuivi par la CPI, et s'il mettait les pieds en France, il serait immédiatement arrêté. Donc, il ne pouvait pas venir. Et je comprends l'attitude du gouvernement français, compte tenu que la Russie est clairement l'agresseur en Ukraine. Mais cela n'enlève rien au rôle des troupes soviétiques et donc russes, qui, au moment du débarquement, en plein accord avec Staline, mènent des offensives en Pologne et en Ukraine pour que les Allemands n'envoient pas des troupes sur le front de Normandie. Et le rôle de l'Union soviétique ne doit pas être minimisé. L'Union soviétique a eu 28 millions de morts, aussi bien civils que militaires. Les Américains en ont eu 600 000, y compris avec la guerre du Pacifique. Donc, la victoire est à la fois une victoire en 1945, une victoire soviétique par les hommes, et une victoire américaine par l'envoi d'un matériel considérable, y compris à l'Union soviétique. Donc le rôle soviétique ne doit pas être négligé, il s'en faut beaucoup, mais les circonstances font qu'il ne peut pas être montré aujourd'hui en Normandie. Dernière question, Gérard Ringer. Est-ce que cette dimension soviétique, justement, ça a été déjà à l'époque un élément de décision pour les Américains de se dire on ne veut pas que l'Europe soit libérée uniquement par les Russes, par les Soviétiques? Non, parce que d'abord les Soviétiques étaient des alliés. Roosevelt considérait que Staline, Uncle Joe, comme il le disait, était quelqu'un finalement recommandable. Donc, il y a eu des erreurs d'appréciation. Mais là, l'opération est véritablement militaire. Ce n'est que un peu plus tard qu'elle commencera à prendre une tournure politique, quand on verra qu'en Pologne, notamment, les soviétiques ne cherchent pas du tout à implanter une démocratie, mais un régime qui leur soit entièrement dévoué. L'opération là, elle est militaire, elle était réclamée certes par les soviétiques qui voulaient un deuxième front en Europe, mais elle était nécessaire de toute manière pour pouvoir prendre l'Allemagne nazie en tenaille. Merci beaucoup Gérard Ringer d'avoir été notre invité ce midi. Merci à vous.